Ton smartphone ne tient plus la batterie. Il chauffe, il ralentit, parfois même il se comporte bizarrement, et pourtant tu as l'impression de bien faire. Tu appliques des conseils qu'on t'a transmis depuis des années. Des conseils que tout le monde répète, sur Internet, dans la famille, entre amis. Le problème, c'est que beaucoup de ces conseils étaient vrais il y a 10 ou 15 ans, mais aujourd'hui, ils sont complètement dépassés. Et pire encore, certains sont devenus nuisibles pour les smartphones modernes. Dans cette vidéo, on va prendre le temps. Pas une vidéo rapide, pas des raccourcis. On va vraiment comprendre comment fonctionne un smartphone moderne, comment fonctionne une batterie lithium-ion, comment Android et iOS gèrent les applications, le réseau, la localisation, la chaleur. Et surtout, on va démonter 9 mythes majeurs qui sabotent silencieusement ton téléphone au quotidien. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi ton téléphone se dégrade plus vite que prévu, et surtout, comment le garder performant et en bonne santé pendant des années, sans acheter un nouveau modèle tous les 2 ans. On commence par l'un des mythes les plus anciens et les plus dangereux, le sac de riz. C'est presque devenu un réflexe culturel. Un téléphone tombe dans l'eau et immédiatement quelqu'un dit « mets-le dans du riz ». Ce conseil paraît logique, mais il repose sur une idée fausse. Le riz n'aspire pas l'humidité enfermée à l'intérieur du téléphone. L'eau ne disparaît pas par magie. Elle reste coincée sous les composants, entre les couches de la carte mère, dans les connecteurs, là où le riz n'a absolument aucun accès. Pire encore, le riz libère de fines particules d'amidon et de poussière. Ces particules peuvent entrer dans les ports de charge, les haut-parleurs, les microphones, et créer de nouveaux problèmes. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le vrai danger après un contact avec l'eau, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas. La corrosion commence très rapidement. Même si le téléphone fonctionne encore, les composants s'oxydent lentement, silencieusement, jusqu'au jour où une panne apparaît sans prévenir. Deuxième mythe, très répandu. Fermer systématiquement toutes les applications en arrière-plan. Beaucoup de gens font ça plusieurs fois par jour, convaincus que cela économise la batterie et rend le téléphone plus rapide. Cette idée vient d'une époque où les téléphones avaient peu de mémoire et des systèmes très basiques. Aujourd'hui, les systèmes modernes sont conçus pour gérer la mémoire de façon intelligente. Une application laissée en arrière-plan est souvent complètement figée. Elle ne consomme presque rien. Le système garde simplement son état en mémoire pour que tu puisses y revenir rapidement. Quand tu fermes une application de force, tu obliges le téléphone à la recharger entièrement la prochaine fois. Cela sollicite davantage le processeur, la mémoire, et consomme plus d'énergie, pas moins. Fermer une application n'est utile que lorsqu'elle bug, se fige ou provoque un comportement anormal. Troisième mythe fondamental, la règle du 0% à 100%. Beaucoup pensent qu'il faut absolument vider complètement la batterie avant de la recharger à fond. Cette règle date des anciennes batteries. Les batteries lithium-ion modernes fonctionnent différemment. Elles vieillissent à cause du stress chimique interne. Plus tu les pousses vers les extrêmes, plus elles se dégradent vite. Une batterie n'aime pas rester longtemps à 100%, et elle n'aime pas non plus descendre trop bas. La plage idéale se situe entre environ 20% et 80%. Ce n'est pas une opinion, c'est de la chimie. C'est pour cela que de plus en plus de fabricants intègrent des limites de charge intelligentes. Le but n'est pas de t'empêcher d'utiliser ton téléphone, mais de prolonger sa durée de vie réelle. Quatrième mythe, la peur de la surcharge pendant la nuit. Beaucoup de gens débranchent leur téléphone avant de dormir ou se réveillent exprès pour le débrancher par peur d'abîmer la batterie. En réalité, les smartphones modernes arrêtent automatiquement la charge une fois la batterie pleine. Le vrai problème n'est pas la surcharge électrique, mais la chaleur prolongée. Charger un téléphone dans un environnement mal ventilé, sous un oreiller,
sur un matelas ou dans une pièce très chaude empêche la dissipation thermique. Et la chaleur est le facteur numéro 1 de dégradation des batteries. Ce n'est pas le chargeur qui détruit la batterie, c'est la température. 5e illusion très courante, les barres de réseau. Beaucoup pensent que plus il y a de barres, plus Internet est rapide. En réalité, les barres indiquent seulement la puissance du signal entre ton téléphone et l'antenne la plus proche. Elles ne disent rien sur la vitesse réelle, la saturation du réseau ou la qualité de la connexion. Dans une zone très fréquentée, tu peux avoir un signal parfait, mais un débit catastrophique. À l'inverse, avec peu de barres, tu peux parfois avoir une connexion fluide. Les barres sont une information incomplète, souvent mal comprise. 6e erreur, croire que l'étanchéité est permanente. Lorsqu'un téléphone est annoncé comme résistant à l'eau, beaucoup pensent qu'il peut être utilisé sans aucune précaution. En réalité, cette résistance diminue avec le temps. Les joints vieillissent, les microchocs créent des failles invisibles et surtout, l'eau salée ou chlorée est presque toujours exclue des garanties. Un téléphone résistant à l'eau aujourd'hui peut ne plus l'être demain. 7e faux coupable, le Wi-Fi et le Bluetooth. Pendant longtemps, on a conseillé de les désactiver pour économiser la batterie. Aujourd'hui, ces technologies utilisent des protocoles à très basse consommation. Leur impact sur la batterie est minime comparé à l'écran, aux jeux, aux réseaux sociaux ou à la luminosité élevée. Les désactiver en permanence n'apporte presque aucun gain réel. 8e point crucial, la localisation. Beaucoup voient l'icône de position comme une menace pour la batterie et la désactivent complètement. En réalité, les systèmes modernes utilisent une combinaison intelligente de capteurs. Le GPS haute précision ne s'active que lorsqu'une application en a réellement besoin. En coupant totalement la localisation, tu désactives aussi des fonctions essentielles comme la localisation en cas de perte ou de vol. Ton téléphone devient muet et introuvable. 9e et dernier mythe, le mode sombre comme solution miracle. Sur les écrans LCD, le gain est quasiment nul. Sur les écrans OLED, le mode sombre peut réduire la consommation, mais surtout à forte luminosité. À luminosité faible ou moyenne, la différence est beaucoup plus limitée. Le mode sombre est utile, mais il ne compense pas de mauvaises habitudes de charge ou de gestion thermique. Si tu reconnais ces erreurs dans ton quotidien, rassure-toi, tu n'es pas seul. La majorité des utilisateurs sabotent leur téléphone sans le savoir. La bonne nouvelle, c'est que, maintenant, tu sais. Et comprendre comment fonctionne réellement ton smartphone, c'est la clé pour le garder rapide, fiable et en bonne santé pendant longtemps. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Jackson 100%, active la cloche et partage cette vidéo autour de toi. Ici, on ne recycle pas les vieux mythes. On explique la technologie telle qu'elle est réellement pour t'aider à économiser de l'argent et à tirer le maximum de ton smartphone.